Ok, salut les frères, j'espère que vous vous portez bien. Bon, je vais déjà vous présenter, je vais mettre deux clips vidéo que je vous invite à regarder. Et ce sont des vidéos qui m'ont beaucoup intrigué, qui m'ont intrigué, qui m'ont appelé à me poser des questions sur des enseignements dans le corps de Christ, sur beaucoup de choses. Donc voilà, je vous laisse regarder les vidéos. Bon, là, elle est en train de faire de la méditation. Vous voyez bien, et elle a ouvert juste un lien, elle a tapé Fix Your Destiny Coach Kenya. Dans un film de Kenya. Donc ce sont des coachs en fait pour aider dans la destinée, tout ça. Et il encourage, il dit des choses et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et voilà, là, le coach a fini. Ici, on se rend compte justement qu'elle a vraiment des trucs qu'elle a écrits sur son mur par rapport à elle pour l'aider à atteindre sa destinée. Qu'elle a, elle a du succès et tout ça. Et je crois que ce sont des choses que parfois nous aussi on fait souvent. En fait, la première vidéo justement montre une fille qui est en mode méditation. Et justement, elle suit un coach de destinée sur YouTube. Ça m'a beaucoup intriguée parce que le film en soi, c'est pas un film chrétien. Et donc, je voyais ça, je me disais, ah, very interesting. Parce que, également, dans les milieux chrétiens, beaucoup on toujours parle de destinée. Et je me posais bien la question, bon Seigneur, il y a quelque chose en fait qui ne va pas. Vous savez, Jésus, dans Jean 17, hein, il priait pour ses disciples. Quand il s'en allait, il disait au Seigneur vraiment que je m'en vais. Hein, je les laisse dans le monde. Et ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et parfois, c'est quand même très étonnant. Moi, pour moi personnellement, de voir des similitudes tout simplement, ou bien des choses qui sont faites dans le corps de Christ et qui ressemblent aux choses qui sont faites dans le monde. Après, je me suis posé la question, mais c'est quoi la destinée en soi? C'est quoi la destinée en soi? Et je me rendais compte que la destinée, on peut tout simplement la décrire comme, disons, un plan de vie, le plan de notre vie, ce pourquoi Dieu nous a créés. On peut vraiment le définir comme ça. Et pour quelqu'un qui n'est pas en Christ, sa destinée serait en fait ce que ses objectifs à lui. Donc, ce qu'il a déjà tracé par rapport à sa vie, ce qu'il veut atteindre et tout. Ce serait ça sa destinée. Et déjà, en regardant la parole de Dieu, euh, il y a des œuvres. La Bible nous dit qu'il y a les œuvres en fait que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Donc, en fait, il y a des choses en fait que Dieu a préparées pour nous, pour chaque enfant de Dieu. C'est vrai et c'est juste. En fait, ces choses, c'est Dieu qui les connaît. Dieu qui les connaît. Et maintenant, quand on vient au Seigneur et qu'on commence à marcher avec lui, il nous révèle en fait. Il nous montre ces choses-là qu'il veut qu'on fasse. Et au fur et à mesure, il nous les montre. Il y a des points que je vais mentionner. La première chose, c'est que la Bible dit en fait, Dieu dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Ça, c'est une parole du Seigneur. Je crois qu'il disait ça pour Israël. Mais c'est une parole aussi qui est pour l'Église. Et ces projets de paix, de bonheur, l'espérance, ce sont des projets qui sont vrais. Le Seigneur nous donne la paix. Le Seigneur nous donne la joie. Le Seigneur nous donne le bonheur. Le Seigneur nous donne une espérance. Et tout ça, c'est en Jésus-Christ. Ce sont des choses qui sont intérieures. Ce ne sont pas des choses, premièrement, qui sont matérielles. Je pensais également à
Jésus. Il y a une histoire également où Jésus est en train de parler avec ses disciples. Et Jésus, il leur raconte les souffrances qu'il va subir, que le Père a prévu qu'il subisse. Mais Pierre s'oppose et il dit vraiment que ces choses ne t'arrêtent pas, que cela ne t'arrive pas. Mais Jésus s'oppose à la pensée de Pierre et lui dit: arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, dans la pensée de Pierre, pour lui, c'est que tu es le Fils de Dieu. Nous savons que tu es le Fils de Dieu. Mais quand Jésus lui dit en fait que Dieu a prévu des souffrances pour le souffre, pour Pierre, c'est inconcevable. Comment? Ça ne peut pas t'arriver. Jésus dit: arrête de moi, Satan, parce que ces pensées ne sont pas de Dieu. Donc, Jésus savait vraiment que Dieu l'avait envoyé pour la terre pour souffrir. Il devait souffrir. Et c'était ça la destinée de Jésus, si on veut utiliser vraiment le terme. Ou bien même quand Jésus se révèle à Paul, après il l'envoie vers Ananias, il lui dit: bon, va voir tel. En fait que je lui dise les souffrances qu'il va subir pour moi. Donc l'appel de Dieu en fait par rapport à Paul, c'était de souffrir. Ou par exemple, il y a justement parmi les apôtres des personnes qu'il a appelées, ils étaient en train de pécher. Pierre, il a appelé, Pierre était en train de pécher. Il a fait une pêche miraculeuse. Avec cette pêche miraculeuse, le Seigneur s'est révélé à lui. Il a dit: éloigne-toi de moi parce que je suis pécheur et tout et tout. Il a dit: ne crains pas et tout, suis-moi. Pierre a laissé tout ce qu'il faisait, il a suivi Jésus. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que notre compréhension de la destinée ne prend pas en compte que la volonté de Dieu peut être totalement contraire à ce qu'on pense. Dans les projets de paix et de bonheur, il n'y a pas écrit dessus l'abondance. Ou bien, on se poserait bien la question: est-ce que Jésus n'était pas dans ce projet de paix et de bonheur? Est-ce que Paul n'était pas dans ce projet de paix et de bonheur? Si. Paul, en fait, a été emprisonné avec Silas. Et ils se sont mis à louer le Seigneur en prison. Mais ils étaient dans ce projet de paix et de bonheur qui ne dépendait pas en fait des circonstances qui étaient autour d'eux. Et maintenant, le problème aujourd'hui dans nos milieux, c'est que la destinée, c'est devenu comme si nous sommes au centre. C'est ma destinée, c'est ma vision. Et ça devient comme notre priorité en fait. Mais derrière ça, il n'y a vraiment pas l'intérêt de Dieu. En fait, l'intérêt de Dieu est là, mais d'une manière mélangée avec nous-mêmes. Et ça nous perd. Ça nous perd en fait. C'est important que dans notre compréhension de la destinée, notre compréhension des plans de Dieu, ça peut être multiple. Ça peut être que Dieu veut pour toi que tu vas là-bas je sais pas, en Inde là-bas pour aller prêcher l'évangile. Mais est-ce que tu seras prête à le faire? Est-ce que tu serais vraiment prête à le faire? Dans la destinée nous place au centre. La destinée nous met au centre. Vous voyez, il y a même la vidéo aussi où sur son mur, elle a écrit des choses: I'm successful, je peux faire ça, je peux faire ça. Everything. Tout, c'est par rapport à elle. Il n'y a pas le Seigneur dedans. Il n'y a vraiment pas le Seigneur dedans. C'est: je dois accomplir ça. Je suis productive. Je suis enfant de Dieu. Je suis béni. Je suis un succès. Je suis une bénédiction. Je suis porteur de richesses. Je suis. Christ n'est pas dans ça. Christ n'est vraiment pas dans ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Le Seigneur a des choses que nous accomplissons. Le Seigneur a des plans, mais il y a des choses qu'il a révélées pour que nous accomplissions, c'est vrai. Mais en plus de ça, il s'intéresse à toi particulièrement. Il s'intéresse à ta vie. Il s'intéresse à ton cœur. Il s'intéresse à avoir une relation avec toi. Il s'intéresse à ce que tu sois purifié et que tu sois chaque jour transformé à l'image de Christ. C'est ça la priorité de Dieu. Que nous soyons transformés à l'image de Christ. Et pas qu'on se retrouve en train de faire tellement de choses qui viennent satisfaire nos intérêts égoïstes en fait. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est vraiment pas dedans. Donc revenons vraiment encore à l'essentiel, qui est notre transformation. Revenons vraiment à l'essentiel, qui est la ressemblance à Christ. C'est ça l'essentiel. C'est ce que Dieu veut faire.
avec nous premièrement. S'il fallait faire des choses, Dieu peut faire des choses de lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Il peut susciter des pierres pour le louer. Il peut susciter même des animaux. Il a utilisé un âne pour parler à Balak, un truc comme ça. Il peut se servir de n'importe quoi. Les arbres le louent. Il veut dire, tu n'as pas besoin qu'on fasse des choses. Si même on devrait faire des choses, il faut que ce soit des choses qu'on a tirées dans l'intimité avec lui. Et pas des choses qui sont là pour élever notre ego. Non, 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 non. Vraiment, sortons de cette conception de la marche avec le Seigneur. Et le pire, c'est qu'après qu'on se rend compte qu'on a déjà fait ça, on se dit, enfin, on peut croire qu'on est vraiment de bons chrétiens, alors qu'à l'intérieur, nos cœurs sont pourris, nos cœurs sont sales. Il y a la jalousie, il y a la colère, il y a tellement de mauvaises choses qu'on ne laisse pas le Seigneur épurer, parce qu'on se dit que non, je dois accomplir ma destinée. Je dois gagner des âmes. Gagner des âmes. C'est quoi gagner des âmes? C'est même pas nous qui gagnons des âmes. Nous sommes des canaux par lesquels le Seigneur appelle des personnes à lui. C'est lui qui les attire, c'est lui qui les convainc, c'est lui qui fait ça. Et pas nous. Et pas nous. Donc vraiment, revenons à l'essentiel. Aujourd'hui, par rapport à ton cœur, où en es-tu? Est-ce que tu vois une transformation dans ton cœur? Est-ce que tu manifestes l'amour de Christ? Est-ce que tu manifestes le pardon? Que le Seigneur te bénisse.